This is the end. Bonjour Zep. Bonjour. C'est The End, ça veut dire la fin. C'est le nouvel album du papa de Titeuf. Mais cette fois-ci, c'est très sérieux. C'est autre chose, Zep. Mais c'est pas le dernier. C'est pas le dernier. C'est un univers étonnant, un univers pas de science-fiction. On est bien aujourd'hui, là. C'est une forme de science-fiction, puisque c'est une fiction, heureusement pour nous. Mais il y a beaucoup d'éléments scientifiques dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont, de choses qui sont racontées ou d'éléments d'enquête qui sont des éléments vrais, vérifiés aujourd'hui. Oui. Donc il y a une grande part de science. Donc on pourrait dire que c'est la science-fiction. Quand je dis c'est un thriller botanique, on va expliquer parce que ça paraît un peu bizarre. Mais au fond, c'est quand même un thriller. Il y a un suspense. C'est un thriller, voilà, c'est comme ça a les aspects d'un thriller, puisqu'on démarre avec une scène dramatique, un mystère, des morts inexpliquées. Et puis après, petit à petit, il y a cette enquête et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont étranges, qui ne sont pas normales. C'est une équipe de botanistes qui sont en Suède, qui observent les arbres et ils se rendent compte petit à petit que ce sont les arbres qui sont en train de les observer, qu'il y a des choses pas très normales, il y a une usine de pharmacologie pas très loin. Il y a des éléments de pollution qui sont notés, qui sont très inquiétants, des parallèles qui sont faits avec la guerre bactériologique. Et petit à petit, on glisse effectivement vers un thriller, mais cette fois, le personnage central du thriller, c'est la forêt. Oui, écoutez cette chanson-là, elle est importante dans l'album. Ah bah oui. J'ai choisi une espèce de BO du livre, aussi parce que le titre m'arrangeait bien, mais j'avais envie que un des personnages principaux, qui est un vieux professeur, un vieux botaniste qui a émis cette hypothèse du codex qui est au centre du livre, c'est-à-dire à savoir que la mémoire de notre planète est encodée dans l'ADN des arbres, mais que les hommes n'y ont pas accès. Et ça, c'est de la fiction. Cet élément-là est complètement fictionnel, mais on se rend compte qu'il pourrait être assez plausible, puisqu'on découvre de plus en plus de choses dans notre lecture des arbres et dans notre compréhension du monde des arbres. Et par exemple, on a découvert maintenant que dans l'ADN de certains individus, certains grands arbres, il y a non seulement leur signature, c'est-à-dire comme nous, on a notre code qui dit ce que vous êtes, votre peau, vos ongles, vos doigts, mais il y a aussi la signature de toute l'espèce depuis son origine. Donc l'idée que l'origine de l'histoire de notre planète soit stockée quelque part, comme nous on stocke des éléments d'information dans le cloud, dans ce big data qui concerne nos informations, elle est plausible parce qu'on sait qu'une chaîne ADN végétale, elle est immense. C'est le plus grand disque dur que vous pouvez avoir sur Terre. Oui. Donc c'est pas impossible du tout que ces informations soient stockées quelque part. Plausible. Alors, on parlait à l'instant des Doors, la voix de Jim Morrison, on vient d'entendre The End. Votre scientifique, il écoute cette musique au fond. Oui, il est dans cet univers-là. Alors, il est à la fois dans cet univers-là, on peut imaginer que c'est un ex de la génération Woodstock, c'est-à-dire qu'il a grandi avec cette musique-là, c'est un ancien rebelle à cheveux longs, mais aujourd'hui c'est un vieux sage, c'est quelqu'un qui effectivement écoute les arbres, essaye de comprendre cette nature et de se recaler en tant qu'humain par rapport à cette nature, c'est-à-dire d'imaginer que l'homme n'est pas le maître de la Terre, mais on est les derniers arrivés. Et il le dit à un moment dans le livre, il dit « Je comprends toujours pas en fait pourquoi les arbres nous tolèrent, pourquoi la nature nous tolère, parce qu'en fait on est les derniers arrivés et on précipite le déséquilibre. » Oui. On ne participe pas à l'équilibre général. Toutes les espèces sur Terre participent à l'équilibre, et quand elles n'y participent plus, généralement une espèce disparaît. Et on l'a vu, on le sait, depuis la création de la Terre, beaucoup d'espèces ont disparu, les dinosaures notamment. Et lui dit, mais nous, en fait, on n'a pas amené quelque chose pour l'équilibre général. On a pris des choses pour nous, mais on n'a pas amené quelque chose pour l'équilibre général. Donc pourquoi on est toléré? Et c'est une question qui se pose. Et il est à la fois cette préoccupation scientifique, c'est quelqu'un de très sérieux, mais qui a cette marotte de tous les jours, il écoute le premier album des Doors, qui pour lui, c'est un acte religieux presque. Il écoute cette musique qui est la musique de sa jeunesse, donc il l'écoute, il la met pas juste en musique de fond, il la met très fort et tout le monde doit subir l'album. Il écoute ce premier album magnifique. Le premier album des Doors, et notamment The End, c'est la fin. Il en dit quoi d'ailleurs à un moment? Ce qui est amusant avec cette chanson, comme beaucoup des chansons, des grandes chansons des années 60-70, c'est qu'elles ont été écrites dans un état second par les écrivains qui écrivaient comme ça sous substance, des choses un peu surréalistes, pas complètement contrôlées.
Et cette chanson-là, Jim Morrison l'a écrite parce que sa petite copine l'a plaquée. Donc en fait, c'est une chanson de rupture, de regret, d'une chose qui s'éteint. Mais elle dépasse vraiment de loin cette anecdote. C'est une chanson qui est devenue un requiem, qui est utilisée, qui est la bande-son de beaucoup d'autres choses, qui est beaucoup utilisée, je pense, aussi dans des enterrements. Enfin, c'est une chanson on se sépare. Oui. Mais on se sépare pas seulement un homme et une femme, mais c'est se quitter beaucoup plus loin. Donc c'est aussi une chanson sur la fin de l'humanité. C'était aussi Apocalypse Now. Je pensais que nous étions là pour observer la forêt, mais c'est elle qui nous observait. Au fond, c'est ça le mystère, au fond. C'est qu'il y a quelque chose de caché, il y a une vie dans les arbres. Il y a une vie dans les arbres. Alors, on le ressent tous, hein, parce que ça fait partie de notre mémoire humaine. Tout le monde va vous dire je vais me promener dans un parc et je me sens mieux. Et c'est pas de la science, ça. C'est uniquement du ressenti, du bon sens. Tout le monde ressent quelque chose d'apaisant d'être au contact des arbres. Parce qu'ils ont cette fonction-là aussi. Et il ne faut pas oublier que ce sont les arbres qui nous font vivre, qui chaque jour produisent l'oxygène que nous on utilise et transforment tout le gaz carbonique qu'on rejette dans nos poumons, mais aujourd'hui qu'on rejette massivement dans nos villes. On le voit très bien dans une ville comme Paris. Si vous regardez tous les arbres parisiens, sont tout gris. Parce qu'ils bouffent tout le gaz carbonique que les voitures, que toute la pollution produit, et ils ont une fonction essentielle pour nous. C'est ceux qui nous permettent d'habiter dans une ville comme ça. Si vous enlevez les arbres dans Paris, on ne peut plus vivre. Oui. Mais ça veut dire, au fond, et sans révéler évidemment l'album, ils pourraient décider, au fond, que les hommes doivent disparaître parce qu'ils constituent une menace. Voilà, le postulat du professeur, c'est de dire la disparition des dinosaures, c'est pas une météorite qui est tombée sur Terre, mais c'est la Terre, à un moment, qui dit cette espèce n'évolue pas, elle n'apporte plus rien, elle prend sans donner, donc on la supprime. Ouais. Et effectivement, il y a un dessin planétaire général, c'est-à-dire que toutes les espèces sont connectées. Hein. On sait que c'est des expériences qu'on fait depuis les années 50, 60. On sait qu'un animal qui souffre, par exemple, un arbre réagit à cette souffrance. Il entend la souffrance des espèces autour de lui. Il nous observe. Un arbre réagit à notre présence. Il va produire quelque chose de particulier en fonction de la présence de tel ou de tel animal. Il peut manipuler les animaux. Oui. Il peut décider d'arrêter de grandir ou de continuer à grandir, d'aller d'un côté ou d'un autre, de modifier sa propre apparence. On découvre même maintenant que certains arbres, sans pouvoir expliquer pourquoi aujourd'hui, à leur sommet, si on prend une feuille d'un côté et une autre, elles n'ont pas le même ADN. Ça veut dire que ils ont la possibilité de créer deux individus dans un... Enfin, c'est très, très étrange. Et ils sont tous connectés. Ouais. Maintenant, c'est quelque chose qui a été beaucoup dévoilé au grand public, notamment par le livre « La vie secrète des arbres », où on a découvert que les arbres non seulement étaient connectés entre eux, mais même entre des espèces diverses, et qu'ils communiquaient par le biais des champignons, qui travaillent pour eux, en quelque sorte, sur des kilomètres et des kilomètres. C'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer des informations à des individus très, très loin. Donc nous, on est là avec des moyens, on a l'impression qu'on a tout inventé. Il y a une sorte de web qui fonctionne entre les végétaux et tous les vivants sur cette planète depuis des millions d'années. Et nous, on arrive, et en gros, on casse tout, et on est persuadé que tout est à nous. Oui. Donc effectivement, c'est une forme de bon sens de dire peut-être qu'on doit quelque chose à cette planète. C'est magnifique. Hein? Zep, The End, je dis c'est un thriller parce qu'il y a vraiment un suspense de la première à la dernière case, des changements de couleurs, d'ambiance, des personnages. On se dit ça fera un film extraordinaire. Ça pourrait faire un film extraordinaire. J'espère, ouais. Peut-être. On verra, ça c'est pas de mon ressort. Moi je suis très heureux de faire des livres, c'est ce que j'aime. Après les livres sont parfois adaptés au cinéma avec plus ou moins de bonheur, mais pourquoi pas. Merci, c'est publié chez Rue de Sèvres. Zep était notre invité pour son album événement. The End, my friend. The End, my friend. Merci beaucoup.